Bon, je crois qu'ils ont monté le son au maximum, donc cette fois-ci, je devrais être entendu. Enfin, j'espère que c'est le cas. Oui, bon, parfait. Alors, j'ai pris aujourd'hui comme thème de cette contribution comment devient-on prophète? Eh bien, la question de savoir comment on devient prophète à Marie est une question difficile. Et elle peut même paraître, dans l'état actuel de notre documentation, oiseuse. Car ceux dont nous lisons encore les prophéties qu'ils ont envoyées au roi de Marie sont peu ou pas connus dans leur réalité historique, et pour ce qui est de leur origine, encore moins que pour leur situation sociale. La plupart de ceux que nous connaissons nommément n'apparaissent qu'une fois dans toute leur vie, laquelle a dû être bien plus riche et complexe que les maigres traces qu'ils ont laissées dans l'histoire. En fait, on se rend compte que le fait prophétique est une réalité secondaire dans notre documentation du XVIIIe siècle avant notre ère. Surtout quand on le compare à l'activité divinatoire sans laquelle il n'y avait pas alors de conduite de l'État, ni même d'initiative du tout. Si l'activité divinatoire est récurrente et, semble-t-il, journalière, la prophétie est en revanche exceptionnelle. Cela pourrait être un indice qu'il s'agissait d'une conduite moribonde, comme paraît l'avoir été pour cette époque le recours à l'ordalie, à laquelle on ne recourait qu'exceptionnellement lorsqu'il fallait confier aux dieux ce dont les hommes n'osaient pas décider eux-mêmes. C'est-à-dire changer la définition d'un territoire disputé entre deux communautés ou faire son procès à la reine d'un État important, voire, dans un registre moins dramatique, décider d'affaires magiques où les témoignages humains étaient difficiles à établir. Ce qui fait considérer toutefois que la prophétie était alors une conduite en pleine vigueur, c'est bien le poids des attestations occidentales, très ultérieures somme toute, ainsi que le fait nouveau dans notre documentation que dans l'Ouest, on est désormais en mesure d'établir la permanence au fil des siècles d'un contact direct entre le monde divin et le monde humain, grâce aux attestations désormais bien établies de l'Apilum de l'Oronte au XVIIIe siècle avant le Christ, d'après la documentation de Marie, du Shinuyonsa hittite, qui est bien connu pour le XIVe, XIIIe siècle avant le Christ, déjà, pas très bien attesté, mais bien connu lexicalement, du Massanamis louvite du Xe, IXe siècle, ça ce sont dans ces dernières années que nous avons appris son existence, et qui amène jusqu'aux Nevis hébraïques. Vous voyez que je ne donne pas de date pour les Nevis hébraïques. Il faut donc supposer que le phénomène prophétique est en réalité quelque chose de permanent dans les préoccupations humaines proche-orientales, même si cette activité n'est représentée que par à-coups dans notre documentation. On constate que la prophétie n'est mentionnée que dans deux corpus énormes cunéiformes, celui de Marie et celui de Ninive, et cela par un très petit nombre de textes. Ainsi, à Marie, il n'y a qu'une cinquantaine de textes qui peuvent y être ramenés sur 25 000 documents. Sur les 31 000 documents de Ninive, un peu plus d'une dizaine peuvent y être ramenés. On peut voir dans ce ratio l'explication de la rareté des attestations prophétiques et se dire que la non-attestation du phénomène à d'autres époques découle du simple hasard et d'un calcul élémentaire de probabilité. Je répondrai qu'en ce qui concerne la documentation hittite ou louvite, le prophète est également attesté, chaque fois dans des contextes historiques, ce sont les prières pour la peste ou bien une campagne militaire, qui sont exactement analogues à ce qui se passe pour les règnes de Esarhaddon ou d'Assurbanipal, et avec un ratio encore plus faible, il y a une seule attestation pour tout le corpus hittite. Je crois donc qu'il faut proposer, à côté de la pérennité de l'activité prophétique dans le monde du temple, un fait majeur. Il y a des moments où l'autorité s'est intéressée
à ce qui s'est passé dans le temple, et d'autres où elle s'en est totalement désintéressée. Lorsque l'État se soucie du phénomène prophétique, ce qui est le moment où on a l'attestation des prophéties, on se rend compte qu'il n'y a pas de moment dramatique dans la vie politique qui n'ait connu de prophétie. Ainsi, pour le règne de Zimri-Lim, a-t-il été assez facile de regrouper plusieurs des prophéties en fonction des grandes épreuves par où est passé le royaume de Marie. Révolte des Benjaminites et guerre qui s'ensuit avec Eshnoula, affrontement avec les lames, crainte de la montée de Babylone, entre autres. Il y a d'autres cas qu'on pourrait ajouter. À la différence des devins, donc, qui sont des particuliers au service ou non du roi, ceux qui font des déclarations prophétiques sont des gens du temple, ils sont tous appelés en fonction d'un dieu, ils reçoivent l'appellation d'Apiloum ou de Mouchoum qui les distingue nettement entre eux. Avec des choses qui sont importantes à remarquer, n'est-ce pas, c'est qu'il y a beaucoup de devins, mais pas une seule devineresse, alors que Apiloum et Mouchoum, eh bien, il y a chaque fois un féminin. Et on oppose là le monde des particuliers avec le monde du temple, où la société du temple est bisexuée. Les Apiloum sont d'un rang supérieur aux Mouchoum. Ils sont seuls susceptibles de se voir confier des missions. On peut alors les considérer comme des envoyés sacrés à l'occasion des missions qui leur sont données. Tels des ambassadeurs, ils agissent pour le roi, mais auprès de divinités et non pas d'humains. On ne connaît pas les raisons de leur choix par le roi, pas plus pour de telles missions, pas plus d'ailleurs qu'on ne connaît de façon explicite les raisons du choix d'un ambassadeur pour une mission politique. Parmi les prophéties, certaines sont spontanées. C'est-à-dire que ce ne sont pas les résultats d'une mission du roi, mais les gens viennent trouver le roi. Elles sont le fait d'Apiloum ou de Mouchoum. Les deux catégories sont représentées. Elles peuvent avoir vocation à apporter au roi des légitimations divines à ses entreprises, mais on comprend souvent qu'elles transmettent en fait, sous couvert d'un message divin, des doléances et ce que j'appellerais plus généralement la vox populi, l'opinion publique, si vous voulez. C'est ainsi, parmi elles, que l'on trouve les meilleurs exemples de sentiments nationalistes qui soutiennent les entreprises royales. Alors, si tous les devins sont également envoyés, si tous les prophètes sont également envoyés par la divinité, certains éventuellement demandent quelque chose, pas tous, mais certains demandent quelque chose. Et il faut, à ce propos, distinguer très soigneusement la rétribution qui est donnée à quelqu'un qui arrive au nom du Dieu de la réclamation qui est faite au nom du Dieu. C'est tout à fait des choses qui sont absolument différentes. De la même façon, l'ambassadeur d'un roi a certains droits, est traité avec plus ou moins de magnificence, mais n'obtient pas obligatoirement ce qu'il demande au nom de son maître. Le vocabulaire de la prophétie distingue entre Awatum et Egerum. Seule la première expression, qui peut être remplacée par un verbum dicandi, désigne expressément une prophétie qu'on ne peut négliger. Je la traduis d'habitude par les ipsissima verba, avec une référence plus haute naturellement. Le second terme, qui n'est pas limité au domaine sacré, désigne plutôt une communication inspirée et n'a pas de caractère contraignant. Lorsque le roi demande à son départ en campagne à un simple habitant de Terka de lui communiquer tous les éguiroums qui se produiraient, il ne s'agit absolument pas, comme on l'a compris jusqu'à présent, des prophéties. Il ne cherche qu'à être informé de ce qui ne lui serait pas automatiquement transmis par les autorités locales, c'est-à-dire les messages jugés importants venant de personnes importantes. Il doit vouloir ainsi se tenir au courant de la vox populi. Lorsqu'un Apiloum recourt à une méthode de prophétie provoquée, il est très intéressant de se rendre compte que ce ne sont plus des awatum, les paroles du Dieu qu'il transmet, mais un simple egerum.
Le mouroum, d'autre part, dernière considération très extrêmement importante, le mouroum ne représente pas une sorte particulière d'habitants du temple, mais un moment particulier de la vie des gens du temple. On n'est pas mouroum, uniquement mouroum, n'est-ce pas? On dit ainsi d'un asinoum, imachem, il a eu une crise estatique, et c'est sans doute asinoum qui désigne réellement la population du temple. Alors, ce terme de mouroum, dont nous viennent naturellement toutes les prophéties, c'est le moment où les gens sont en état de prophétiser. C'est pour ça qu'il y a tellement d'associations de mouroum, mais les mouroum ne représentent pas toute la vie d'un homme. Ce n'est pas une qualification en soi. Mouroum et son équivalent néo-assyrien mahoum signifie être simplement fou. Ça veut dire fou. C'est une formation de participe verbal. Et son équivalent lexical est Sheranoum, c'est-à-dire celui dont la caractéristique, c'est le sens de Hanoum, et d'être un agitateur. Sheroum. Le verbe Sheroum signifie non pas s'agiter simplement, mais marque la non-cohésion du groupe social. Quand il y a un Sheroum dans un pays, c'est que le tissu social se défait. Et le verbe technique utilisé pour les prophéties en akkadien, c'est itbi, il s'est levé. Et cela rappelle tout à fait le sumérien al-édé, ce qu'on prononce al-édé à l'heure actuelle, et qui est un participe également, et qui signifie celui qui se trouve dans l'état d'aller en haut. Al-édé est l'équivalent de mouroum, et 11 exactement signifie là sortir de soi, être dans un état second. Le verbe, cela est très intéressant parce que le verbe teboum, qui indique l'acte même par lequel le devin va prophétiser, est couramment employé dans la langue pour indiquer que le début d'un discours véhément où l'on prend la position debout. Et on la prend tout particulièrement pour invectiver quelqu'un. Donc ce n'est pas du tout un registre religieux automatiquement. Alors, on aurait donc bien là la description d'une crise de folie qui prend quelqu'un qui entre en transe. Itbi serait, il s'est levé pour parler et à ce moment-là, il prend une position d'inspiré. Mais le fou est lexicalement aussi désigné comme un individu avec des animaux. Et on sait que le fou est attesté comme un échébou, un homme à la chouette, un parou, comme un homme au mouton, un zabou, c'est-à-dire un homme qui tremble comme un cheval. Le verbe zababou est réservé dans la langue à un cheval qui se met à frémir d'une façon qu'on ne peut pas expliquer. Alors, cette pluralité d'événements montre bien qu'il n'y a pas une tradition sumérienne unique, d'où la tradition akkadienne découlerait. La technique de l'apiloum, lui, est tout à fait différente. On peut remarquer d'abord qu'il n'y a pas d'idéogramme sumérien pour Apiloum. Donc ça veut dire que ce ne fait pas partie de la tradition du IIIe millénaire. D'autre part, je veux mettre en garde les gens sur le fait que Apiloum, oui, c'est du bon akkadien, c'est un participe akkadien, mais la véritable forme amari, ce n'est pas Apiloum, c'est Aploum. Hein, et il y a toute une série de parallèles qui montrent qu'en réalité, c'est un participe amorite. C'est un participe amorite qui, secondairement, a été transformé en apiloum parce qu'il rentre dans un texte qui est écrit tout entier en akkadien. Alors, le verbe apaloum lui-même a un sens extrêmement précis, qui est très bien documenté par les textes et qui signifie prendre la parole après quelqu'un. Donc, la traduction de apiloum par répondant, comme on la trouve régulièrement, est quelque chose d'extrêmement mauvaise. Premièrement, parce que le verbe répondant en français, c'est se porter garant pour quelqu'un, donc ça ne correspond absolument pas à ce que fait l'apiloum. Et puis, d'autre part, ce n'est pas du tout la réponse de la divinité qui arrive à celui qui l'interroge. La plupart du temps, l'apiloum parle de choses sur lesquelles on ne l'interroge justement pas. Donner une réponse, ce n'est pas bon, mais en réalité, c'est quelqu'un qui amplifie ce que le devin a trouvé, et le sens de parler après est quelque chose qui marche très très bien. Alors, ce qui est caractéristique, c'est que cet apiloum, je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas provoquer son discours, parce qu'à ce moment-là, ça ne devient plus qu'un égerum, et
Alors, il y a beaucoup de textes qui montrent que c'est extrêmement simple, l'apilum est un inspiré et il faut laisser la divinité descendre en lui. Alors, on peut se demander naturellement comment il fait. Eh bien, on peut savoir que tous les trucs que l'on peut avoir, comme faire boire quelqu'un, lui faire avoir une fumigation, etc., ce n'est pas bon, ça ne marche pas, ça rabaisse l'apilum. Et il y a de bons parallèles bibliques qui montrent justement qu'il ne faut pas recourir à des choses de ce genre. On ne doit par exemple pas boire pour pouvoir prophétiser. Alors, dans un tel contexte, il y a une prophétie dont tout le monde est capable, c'est celle qui consiste à rêver. Et ce sont les rêves qui se produisent au cours d'une vie. Et il est effectivement, typologiquement, dans un texte cunéiforme, extrêmement difficile de distinguer entre rêve et prophétie. Et surtout dans la mesure où ce sont les dieux qui sont censés envoyer les rêves. On est frappé en tout cas par l'aspect simple et direct du rêve mariotte, comme néo-assyrien d'ailleurs. Leur sens s'impose directement. Et à la limite, on n'a pas du tout besoin d'un interprète pour les comprendre. Il y a cependant une casuistique qu'il faut souligner. On connaissait très bien le passage célèbre entre tous de l'Odyssée 19, où Pénélope raconte qu'il y a des rêves qui sortent par la corne d'ivoire et par la porte d'ivoire et la porte de corne, n'est-ce pas, et que les uns sont véridiques, les autres ne le sont pas. On a maintenant à Marie exactement la même théorie, et qu'il y a des rêves dont il faut tenir compte et d'autres dont il ne faut pas tenir compte. Et tout particulièrement, ce sont les rêves de la fin de la nuit qui comptent, ou du milieu de la nuit à la limite, pas du début de la nuit. Cela correspond tout à fait à la théorie grecque. Et c'est pour ça qu'il y a, et ça c'est une typologie qui est purement mariotte, deux verbes pour signifier voir un rêve. Il y a le verbe amarum, qui signifie voir en est et non pas parler, n'est-ce pas, et qui est un phénomène physique, et natalum, qui est un rêve dont il faut tenir compte d'un point de vue hominal. Alors, ce qui va nous intéresser ici tout particulièrement, ce sont les rêves provoqués, justement, pour essayer de voir comme rêver est un phénomène mécanique, donc il n'y a qu'à se coucher pour avoir un rêve. Hein, bon. Voir comment on peut susciter un rêve. Et ça, c'est l'aspect le plus neuf que peut apporter la documentation de Marie. Alors, il y a un texte qui est connu depuis longtemps, qui est maintenant publié, et dans lequel un marchand babylonien vient se plaindre au roi de Marie en lui disant « Les gens qui repartent à Babylone repartent avec un homme à moi, un esclave à moi. » Et alors le roi de Marie lui dit, lorsque les messagers de Babylone sortiront, il faudra qu'Itourmère, c'est-à-dire les divinités polyades de Marie, se couchent à la grande porte par où ils sortiront. Quant à toi, fais ta réclamation. Alors le dieu se couche à la grande porte. Au moment où les ambassadeurs passent, l'homme, le plaignant, fait ses réclamations. Et le dieu, dans sa sagesse, considère qu'il ne faut pas qu'il y ait d'incident diplomatique entre Marie et Babylone. Et il dit non, les deux ambassadeurs, Puzur Marduk et Ixtilati, n'ont pas pris l'esclave. Bon. Voilà un de ces exemples. Le dieu lui-même se couche, n'est-ce pas, et rend son oracle. Le verbe rabatsum signifie se coucher, et il n'y a pas d'ambiguïté dessus. Alors, c'est naturellement extrêmement intéressant et en même temps très frustrant, parce que comment est-ce que le dieu pouvait-il procéder pour se coucher et rendre un oracle? Eh bien, il y a un texte que je garde en réserve depuis une vingtaine d'années, parce que j'ai beaucoup de difficultés à le comprendre, et je voulais apporter aujourd'hui pour qu'on le regarde ensemble, puisque avec cette coalescence, cette coïncidence qui fait qu'il y a tant aujourd'hui de grands spécialistes de l'Ouest sémitique, je pense trouver chez vous de l'aide pour arriver à comprendre ce texte. Parce que vous savez que Marie est un pied à Babylone pour l'écriture et un pied dans l'Ouest pour son inspiration, et qu'il arrive aux mariottes d'employer des termes qui sont plutôt attestés du côté de l'Ouest que du côté de l'Est. Alors voilà ce texte, c'est une lettre. Je vous ai mis le texte acadien, qui est assez contrôlé, et je vous ai mis la traduction en français pour que vous puissiez le comprendre. Je vous le lis rapidement.
Des gens du clan de Rapaloum, ce sont des bédouins des environs de Sagaratoum, d'une ville de Mari, avaient fait un rapport à Terka, c'est-à-dire les deux villes sont assez proches, en présence de Monseigneur, au sujet de l'affaire de Zinyan. Zinyan est une bourgade qui est partagée entre différentes tribus bensimalites et benjaminites. C'était des détracteurs d'Ishri Iluma, leur cher. Ce sont des gens qui viennent se plaindre au roi de leur chef. Une histoire extraordinairement banale. Monseigneur m'avait donné les instructions suivantes. Il faut que le dieu Ashtabi-El, c'est un nom divin qui fait partie de ces noms bensimalites qui représentent un dialecte particulier. Il faut comprendre Yashtabi-El, c'est-à-dire Dieu s'est rassasié. Dieu s'est rassasié. C'est un des dieux qui sont représentés à la porte de Sagaratoum. Il faut que le dieu Ashtabi-El prenne place sur sa couche et qu'on l'interroge afin que parle son diseur, faisant alors prendre procès verbal. Donc, quand le dieu se couche, il a à côté de lui quelqu'un qui doit parler. Alors, Yashtabi Lirzvitsma, tout le monde le comprend. L'Ishalou Shounou qu'on l'interroge. La correction de l'Ishalou n'est pas une grande correction, elle peut s'expliquer tout à fait. Et ensuite, vous avez le terme de Hayasu Ligbi, que le Hayasu parle. Et toi, fais écrire. Alors, on reviendra là-dessus. Waratsin étant leur coucheur, donc le dieu se couche, mais il y a en même temps quelqu'un qui se couche aussi, n'est-ce pas? Le dieu se couche, mais il y a un coucheur. Donc, en réalité, la statue est étendue, mais il y a deux humains à côté, l'un qui est couché et l'autre qui parle. Le dieu Ashtabiel a pris place sur sa couche, et par devant, le dieu Ashtabiel, l'affaire s'est trouvée être tout à fait fausse. Vous voyez, comme Itourmer, les dieux ne cherchent pas la bagarre. Cependant, on ne mettra pas à mort celui qui avait calomnié par devant le dieu. Ça, c'est très intéressant, parce qu'en droit babylonien, quand vous calomniez et que ça ne marche pas, eh bien, vous subissez la peine de celui que vous auriez voulu voir condamné. Mais moi-même, dit ce qui envoie la lettre, afin qu'il n'y ait pas de sitôt une affaire fausse, parce qu'il ne faut pas qu'on continue comme ça à accuser les gens à tort et à travers, je l'ai réprimandé en présence des anciens du pays. Par devant le dieu, alors le coupable a donné une hache de bronze et un mouton mâle, ce qui représente quand même pas mal d'argent. Toute l'affaire a été tenue pour fausse. Voilà que le sieur nommé Ishri Iluma, c'est-à-dire le cher, son ekboum, alors ça c'est certainement un terme wessémitique, si vous pouvez aider, ça sera très bien, sera de 6 cycles. De plus, il résidera à Nicher, c'est-à-dire c'est Nacher. J'ai mené toute l'enquête dont Monseigneur avait parlé, que Monseigneur fasse ce qu'il a à faire. Ça, c'est une finale qui est tout à fait normale. Alors, vous voyez l'intérêt de ce texte, c'est que, bon, ça y est, on comprend maintenant ce qui se passe, le dieu se couche, mais il y a deux techniciens à côté. Et tout particulièrement, il y a son Rayasu et son Rabissou. Alors, Rabissou, c'est effectivement très facile à comprendre parce que c'est Rabitz Chou. Hein, il y a l'assimilation du Tsadé avec le Shin. Et Hayasunu Likbi, alors c'est là que c'est épouvantable parce que le Sunu, ça montre qu'il y a un chou qui a été au contact avec une dentale. Seulement, le problème, c'est laquelle est-ce? Laquelle est-ce? Et il est bien évident que si on était en babylonien, on ferait venir automatiquement le verbe de riatum qui signifie voir, et c'est pas bon parce que c'est pas quelqu'un qui voit, qui parle. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui parle, puisque c'est le Rabitsum qui a dû voir le rêve, puisque c'est lui qui s'est couché. On imagine que c'est celui qui est couché qui voit. Et il y a quelqu'un qui commente. Et c'est très intéressant parce que l'on retrouve le couple qui est pérenne à Marie, de quelqu'un qui est un technicien, et le Rabitsum, c'est celui qui a le rêve, et puis il y a quelqu'un qui parle à côté, et de la même façon qu'il y a l'Apilum à côté du Barum, eh bien, vous avez ici un Rayasu, un Rayasunu, leur Rayasu, etc. Alors, il y a un verbe, le seul verbe qui pourrait marcher, c'est celui de Riyadou. Et Riyadou n'est connu que par des lexiques avec une expression sumérienne à coucher dehors, Ibilou Douga. Douga, c'est parler, mais Ibilou, c'est absolument inconnu au régiment. Alors, à partir de là, il faudrait supposer un Rayadoum qui signifierait celui qui par nature exprime, et les seules façons, c'est de se tourner vers
la vérité biblique, n'est-ce pas, la veritas hebraica, et de supposer que ça aurait affaire avec les termes de Rida, la question énigmatique. J'ai recouru à Kohler Baumgartner. Je ne suis pas allé voir encore les hébraïsants parce que je pensais qu'aujourd'hui, à vous tous, vous pouviez vous répondre. Qu'il y a le terme de Houd proposé une énigme qui est présente déjà par un commentaire de Lambert. Et je me suis demandé, alors ça sera une question à poser au sumérologue, je dis au singulier qui est ici, si Ibilou ne pourrait pas être une forme de l'acadien Apalum. Bon. Et je me demande, pour terminer, si le Rayadoum ne pourrait pas être un équivalent ouest-sémitique de l'Apilum. Je vous ai apporté ce texte aujourd'hui, parce qu'il fallait bien, il faut maintenant, comme je n'en suis pas capable, moi, par mes propres moyens, le livrer à la sagacité publique. Mais vous voyez que quand on a un document nouveau qui arrive pour expliquer ce qui se passe, eh bien, il vaut mieux éventuellement rester à la version courte et ne pas savoir ce qui se passe que d'avoir des problèmes nouveaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention.